Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. L'amour transcendant de Jésus qui appelle les pécheurs pour en faire ses amis. Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Luc chapitre 5, versets 31 à 32. L'écriture d'aujourd'hui, Luc 5, 27 à 32, raconte comment Jésus a appelé les collecteurs d'impôts Lévi et l'a transformé en disciple Matthieu. Initialement, Lévi était collecteur d'impôts des Juifs pour Rome. Un collecteur d'impôts est quelqu'un qui recueille les taxes. À l'époque de Jésus, les collecteurs prélevaient plus que ce qui était dû à Rome et gardaient les surplus. Devenant riches, les gens les haïssaient, les traitant de pécheurs. Traîtres au service de Rome, ils n'arrivent pas à nous extorquer assez d'impôts. Ils rendent la vie des pauvres encore plus dure. Les Juifs se moquaient et murmuraient contre les collecteurs d'impôts. Mais les pécheurs Lévi entendirent les rumeurs à Capharnaüm que Jésus guérissait un paralytique. Le Messie, postérité de la femme avec autorité pour pardonner les péchés, était venu comme Dieu l'avait promis. Ainsi, Lévi, opprimé par le pouvoir du péché, désirait ardemment rencontrer Jésus le Christ. Un jour, alors que Lévi travaillait au bureau d'impôts, Jésus le vit et dit, « Lévi, suis-moi. » Les paroles de Jésus portent aujourd'hui un message puissant, puisque l'autorité de pardonner les péchés appartient à Jésus-Christ. Même si un grand péché te couvre, les ténèbres reculent si tu suis le Christ. De plus, Jésus n'a pas appelé les collecteurs Lévi pour rien. Jésus vit la foi de Lévi. Il savait qu'il était un pécheur opprimé par le pouvoir du péché et que seul Jésus-Christ a l'autorité de pardonner. Lévi fut profondément stupéfait par les paroles de Jésus. « Suis-moi. » Jésus m'appelait, moi, un pécheur. Cependant, à cet instant, Lévi eut aussi peur, car il avait vécu durement, poursuivant l'argent et des désirs au milieu du mépris et des moqueries des gens. « Tu es pécheur, traître, tu ne seras jamais pardonné, tu iras en enfer. » Satan vint ainsi à Lévi, utilisant les murmures environnants pour l'empêcher de se tenir devant Dieu et d'expérimenter la mort transcendante de Jésus. Mais le pécheur Lévi bloqua les pensées confuses et les paroles moqueuses, confessant à voix basse, « Jésus est le Christ, je suis un enfant de Dieu, tous les problèmes sont finis, Satan va-t'en. » Lévi restaura sa foi en invoquant le nom « Jésus est le Christ ». Lévi, n'aie pas peur, va vers Jésus qui a l'autorité de pardonner les péchés. Avance. Lévi repoussa la peur et se tint devant Jésus. « Oui, Jésus. » Ainsi, Lévi abandonna tout,
se leva immédiatement et suivit Jésus. Ce n'est pas tout. Lévi offrit un grand banquet chez lui pour Jésus et invita d'autres collecteurs d'impôts, ceux que le monde appelait pécheurs. L'amour transcendant de Jésus qui appela les pécheurs Lévi transforma le lieu du pécheur en lieu de pardon, de salut et de nouveau départ à la table du banquet de Dieu. Mais les pharisiens et les maîtres de la loi présents au banquet furent profondément offensés. Ils critiquèrent Jésus pour manger avec des pécheurs et demandèrent aux disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts, les pécheurs? Jésus leur répondit: ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Comme Jésus l'a dit, il n'est pas venu appeler les justes à cause du péché originel, trompés par les mensonges de Satan qui s'émervent vide, chaos et ténèbres en Genèse 1:2, abandonnant Dieu. Les pécheurs vivent comme esclaves du diable, opprimés par le pouvoir du péché. Jésus est venu les libérer des griffes de Satan. C'est lui, la parole faite chair, la postérité de la femme de Genèse 30, le Messie Jésus-Christ qui a écrasé la tête du serpent. Genèse 30, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Désormais, le pécheur Lévi, ayant reçu l'amour transcendant de Jésus, le suivit et reçut le nouveau nom Matthieu. Matthieu signifie grâce de Dieu ou don de Dieu. Transformé par les postérités de la femme le Messie Christ, Matthieu devint disciple de Jésus, envié de tout et vécut en martyr proclamant l'Évangile. Il écrit l'œuvre maîtresse de l'Évangile, voulu par Dieu, le premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ dans la lignée d'Abraham et du roi David, modèle de la foi, vont détruire les œuvres du diable, le roi des rois, laissant cela comme signe de l'Évangile. Nos enfants, à travers l'écriture d'aujourd'hui, l'amour transcendant de Jésus qui appela les collecteurs Lévi et les transforma en disciples Matthieu, nous a recréés, autrefois opprimés par le pouvoir du péché, en amis de Jésus-Christ, la lumière. Alors aujourd'hui, concentrons-nous sur le nom de Jésus-Christ et abattons les forteresses de Satan qui nous empêchent avec le miracle de 7 secondes. Maintenant, confessons le miracle de 7 secondes. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Matthieu mit l'accent sur Matthieu 12, 25 à 45. Si nous restaurons la foi qui chasse les choses impures en nous par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu commence. Alors, nous qui avons rencontré Jésus au lieu de la cupidité comme Matthieu, continuons le combat spirituel qui transforme nos âmes et devenions des hommes spirituels, montrant à tous les chemins du salut. Dieu vivant, je rends grâce pour l'amour transcendant de Jésus qui m'appelait, pécheur opprimé par le pouvoir du péché, pour être son ami éternel. Maintenant que la puissance de Genèse 30, le Christ qui écrase la tête de Satan,
abattre les forteresses de Satan qui règnent en moi. Permets-moi de confesser les miracles de cette seconde et vivre comme sommet spirituel, établissant la troisième nation dans les 237 pays du monde. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.